Pendant 7 mois, nous avons suivi plusieurs aumôniers militaires catholiques, comme Damien, 34 ans. Je suis issu d'une famille de militaires, j'allais dire de père en fils depuis plusieurs générations. Et c'est, j'allais dire, tout naturellement que je me suis engagé à l'âge de 19 ans et demi dans l'armée. Après 5 ans dans la gendarmerie mobile et diverses missions, au Kosovo, en Guyane, en Haïti, Damien se rend compte qu'une vocation bien plus forte l'appelle. Il l'annonce d'ailleurs à tout son escadron rassemblé, soit une centaine de gendarmes. C'était un tonnerre d'applaudissements sur la place d'Armes, puis les remerciements des gendarmes qui sont venus. J'ai peut-être serré 50 mains à la fin du rapport. Et souvent dans mon témoignage, quand je le raconte, je dis que c'est le plus beau jour de ma vie. Acclamons la parole de Dieu. Les aumôniers militaires ont tous un rôle différent en fonction de l'endroit où ils sont affectés. Le père Michel de Perret est le padré des écoles d'officiers de Coët-Quidan. C'est sans doute le poste de ceux que j'ai occupés qui est le plus prenant, puisque c'est vraiment un rythme très soutenu avec un nombre de sacrements à préparer et à conférer qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître par ailleurs. Les aumôniers, qu'ils soient à terre, en opération extérieure ou à bord de bâtiments de la marine, ont tous une mission qui s'inscrit dans un cadre légal bien précis. Il n'est pas chargé de l'encadrement, pas du tout. Il n'est pas chargé de la dimension physiologique, il n'est pas toubib, il n'est pas psychologue non plus. Mais il y a une question qui existe, la dimension métaphysique. Quel est le sens? Pas comment, pourquoi? Cette question du pourquoi, il n'est pas toujours possible d'en parler à son copain. On ne peut pas forcément les partager non plus avec l'encadrement ou avec la hiérarchie. Et on a besoin de quelqu'un avec qui en parler. Le défi, il est de soutenir les armées auprès desquelles nous sommes envoyés. Mais le défi ultime, c'est bien celui de notre conversion personnelle, et c'est celui de la conversion de ceux vers qui l'Église nous envoie. Les combats, ils se font dans les opérations extérieures d'une manière emblématique, ils se font sur les territoires nationaux d'innombrables manières, ils se font d'abord à l'intime de nos cœurs, et c'est là notre principal lieu de combat pour chacun d'entre nous. Ces hommes d'église, au cœur des forces armées, ont aussi un rôle particulier à jouer quand la mort vient frapper un soldat. Je connais des jeunes aumôniers qui sont tétanisés, qui ont peur de ne pas savoir faire. On ne va pas trouver des mots magiques qui vont atténuer la douleur, mais déjà la présence, une présence vraiment charitable est indispensable. Donc il ne faut surtout pas avoir peur d'aller au contact. Sa place, c'est d'accompagner ses frères d'armes. Ils savent exactement ce qu'on vit. Le traumatisme d'un départ tragique dans cette force qui est dégagée par le groupe, et ils la connaissent. Au-delà de la hiérarchie, ce sont des hommes qui peuvent en parler aux familles en toute modestie, en toute décontraction hiérarchique. Au cours d'un de mes mandats au Mali, une chapelle ardente a été installée dans la chapelle. Donc, ce sont les camarades du soldat qui l'ont veillé. J'ai célébré la messe, et puis les camarades qui voulaient y assister sont venus très librement. Dans une situation comme ça, les gens ont besoin de se ressouder, de se retrouver. La première parole, c'est la parole de l'aumônier, donc la parole de Dieu, une parole de foi, une parole d'espérance. Et puis ensuite, face à la question de la mort, une parole qui aide les soldats à faire sens, parce que ce qui est prioritaire pour un soldat, c'est l'accomplissement des missions qui sont confiées. Donc là-dessus, il compte aussi sur notre parole pour les aider à donner du sens à leur engagement.